qui comportait un certain nombre de points. Le premier, faire en sorte que les coûts des télécommunications baissent, de façon à ce qu'ils soient accessibles à tous les Guinéens. Pour cela, il faut des effets de loi, il faut accroître la concurrence, il faut rendre disponibles les réseaux et les infrastructures sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire garantir l'accès universel au téléphone et aux moyens numériques de communication. Alors, comment faire en sorte de baisser les coûts et accroître la concurrence lorsque nous sommes sous l'emprise d'une société qui gère près de 70% des parts de marché à elle seule? Il faut donc soit que les anciens, ceux qui existent sur le terrain, puissent accroître leurs investissements pour être intenses et rendre intense la compétition, ce qui va obliger les concurrents à baisser les coûts et à améliorer les qualités. Et puis baisser les coûts de transport. Et pour ça, notre pays a déjà investi un peu plus de 230 millions de dollars pour doter notre pays d'un réseau qui parcourt toutes nos villes et qui, dans le jargon convenu, qu'on appelle le backbone, enterré, et qui fait un peu plus de 4500 km à travers le pays. À côté de cette infrastructure, l'opérateur d'électricité, EDG, déploie de la fibre optique aérienne à peu près sur le même nombre de distances et qui est en phase de dépasser cette couverture de 4500 km. Ça veut dire que demain, tous les opérateurs pourraient, s'ils le souhaitent, avoir accès à l'Internet haut débit à redistribuer aux populations parce qu'un réseau est déjà disponible. Mais cela n'est pas suffisant. D'où l'idée de Guinée Télécom, avec l'espoir que s'il revient, il va faciliter et rendre plus intense cette compétition avec les services de qualité, l'offre commerciale et sa disponibilité sur l'ensemble du territoire national. Mais comment faire pour rattraper 2 décennies de retard ou d'inexistence? Il faudrait premièrement un réseau. C'est pour ça que la société guinéenne SOGEB, dans laquelle l'État est actionnaire à 100%, va devoir développer une stratégie étroite, une collaboration et une synergie avec notre société nationale, qui va trouver là un socle de réseau disponible pour lui permettre de déployer l'Internet domestique à faible coût et le rendre accessible à tous les Guinéens. C'est une démarche. L'autre option qui concerne ce que nous faisons, comment on le fait et pourquoi nous le faisons, un certain nombre de projets sont en cours d'élaboration. Le premier, c'est ce qu'on appelle le schéma directeur informatique, avec l'objectif de créer des normes de ce que doit être l'informatique publique dans notre pays et l'informatique tout court. Mais une fois ces normes élaborées, il faut un processus de mise en place à travers l'aménagement numérique du territoire. Quand, comment et pourquoi envoyer le réseau à tel ou tel endroit du territoire? Combien de temps ça va prendre? Quels seront les acteurs? Comment on mobilise les ressources pour y parvenir? Avec une volonté d'exploiter pleinement notre réseau backbone national, avec une feuille de route qui élabore les normes à mettre en place, avec un schéma de déploiement dans l'aménagement numérique du territoire, nous pourrons en ce moment conquérir les autres espaces qui restent à faire. Le premier, c'est récupérer le point d'extension de notre pays, communément qu'on dit le point GN, pour permettre aux Guinéens de découvrir leur deuxième indépendance, l'indépendance numérique. Si on ne récupère pas cette extension de notre pays,
nous ne pourrons pas garantir la souveraineté de la Guinée dans son informatique, dans son numérique, dans sa téléphonie et dans ses télécommunications. C'est pour ça que le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, nous a fixé la récupération du point d'extension Guinée comme une priorité absolue. Avec donc les points que j'ai élaborés, d'abord des normes, un schéma de déploiement, la récupération du point d'extension, ce sont là les socles technologiques sur lesquels l'opérateur téléphonique guinéen viendra amplifier la concurrence et la compétition dans le monde commercial avec le concours de tous. Et aussi accélérer la lutte contre les espaces vierges, les zones blanches non couvertes par nos réseaux. Ce sont là des missions qui demandent des moyens et c'est la mise côte à côte dans une parfaite synergie de ces actions, de cette manière de voir pour atteindre ces objectifs de baisse des coûts, d'amélioration de la qualité, de la disponibilité de réseau que je peux appeler stratégie. Et c'est sur ça que nous travaillons. Quand on parle de stratégie, sous réserve du monde académique, c'est la mise en œuvre d'actions coordonnées pour atteindre un objectif connu, un but visé. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire les actions pour arriver à la stratégie que nous souhaitons mettre en place. Mais comment faire en sorte que Guinée Télécom voit le jour sans parler d'argent, sans parler de partenaires, sans parler de l'État? C'est pour cela que nous avons commencé des consultations avec les entreprises, les institutionnels, les financiers qui sont intéressés par investir dans notre pays et dans cette technologie. Nous avons déjà près d'une centaine d'entreprises qui ont sollicité des partenariats avec Guinée Télécom. Alors Guinée Télécom, dans ses statuts aujourd'hui, c'est une société anonyme qui a un capital privé, pour l'instant détenu à 100% par l'État, mais pour lequel l'État autorise la cession jusqu'à 70% des parts de marché. Nous cherchons donc des partenaires, nous avons fait l'état des lieux, nous savons qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils contiennent, quels sont les actifs de cette entreprise et quels sont les besoins. Pour cela, grâce à l'effort des collaborateurs du secteur et du coordinateur, M. Samoura, ici présent, nous avons pu dire aux Guinéens qu'il est possible, sans dépenser trop d'argent, de montrer où on est situé, ce qui a amené au lancement pour des besoins de test des cartes SIM pour une petite population qui couvre une petite partie de notre territoire, parce que c'est exclusivement à Kaloum que cela est possible depuis un certain temps. Les gens testent à la fois le réseau pour les appels, mais aussi pour la navigation Internet en 4G. Cela a été fait sans beaucoup de dépenses. Je pense qu'en tout, ça a dû nous coûter autour de 10 000 $, 100 millions de francs guinéens, pour arriver à cela. Et cela nous a permis de savoir quelle est la qualité des infrastructures disponibles aujourd'hui et nous permet de dire avec un peu plus de précision qu'avec un montant estimé à 50 millions pour un départ, avec un objectif dans 3 ou 4 ans de 300 millions de dollars investis, on pourrait atteindre 80% des investissements actuels de l'opérateur dominant et avoir immédiatement la possibilité de couvrir le territoire national. C'est-à-dire au lancement de Guinée Télécom, si la stratégie élaborée avec l'équipe du ministère des Postes et Télécommunications était retenue, nous serions en position de dire que Guinée Télécom, dès ce lancement, va être disponible sur l'ensemble du territoire national. Partout où il y a les autres opérateurs, nous devrions être à côté de ces opérateurs-là avec des services nouveaux, de meilleure qualité et avec le sentiment d'avoir réveillé une entreprise qui a structuré pendant longtemps le rêve de nos concitoyens. C'est cela la démarche qui est envisagée, mais pour avoir quelles conséquences sur nos vies. Déjà, chacun d'entre nous aura le sentiment d'avoir réussi, ou en tout cas assisté au réveil d'une entreprise qu'on avait déjà condamnée
tort, qu'on a dit qu'elle a disparu. On avait enterré très tôt le talent des Guinéens et notre capacité de résilience de faire en sorte que ces sociétés-là ne meurent jamais parce qu'elles sont étroitement associées à notre histoire. Pour avoir un impact psychologique majeur, un impact économique conséquent, avec une baisse des coûts, une qualité de service et, comme je l'ai mentionné tantôt, une accélération de la lutte contre les zones blanches. Aujourd'hui, c'est un désert que de voir qu'il y a plus de 3000 villages dans notre pays, alors que les capitaux sont disponibles, qui sont encore en dehors des réseaux téléphoniques, parce qu'il n'y a pas cet opérateur national qui a l'ambition non pas seulement de gagner de l'argent, mais de faire en sorte que le développement soit équitable, pour que chaque Guinéen puisse avoir accès au numérique, accès au téléphone, qui devienne un droit. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, notre représentant des étudiants, quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir les portes de l'espoir et de l'avenir. Mais comment faire en sorte qu'on se sente tous liés si une partie seulement a accès au progrès et au développement et l'autre partie est oubliée? Mais qui, plus que cette entreprise nationale, pour porter une ambition d'être équitable, de garantir une péréquation dans la distribution du progrès et du numérique dans notre pays. C'est pour ça que le redémarrage de cette société constitue un espoir fondamental pour nous, au-delà de ce qu'il peut faire comme impact économique par l'accroissement des recettes de l'État. Il peut garantir notre appartenance commune à une nation qui a le souci de faire en sorte que personne ne soit laissé en marge du progrès. Voilà la mission et voilà les impacts qui sont attendus dans les prochains mois et les prochains jours, avec l'espoir que les autorités mettront des ressources suffisantes et que le monde universitaire et du monde économique verront les Guinéens activés, mobilisés pour faire le démarrage de cette entreprise quelque chose de reçu. Je sais que c'est attendu et d'ailleurs le monde universitaire dans quelques mois devrait être les premiers bénéficiaires de ce départ avec les projets que le ministère porte et qui sont sous financement de l'Agence du service universel, qui permettront de connecter d'ici la rentrée prochaine, si les procédures administratives ne nous entravent pas, la totalité des institutions d'enseignement supérieur publiques et certaines des institutions privées pour que les étudiants puissent avoir un accès libre, gratuit et équitable à l'Internet pour leur donner encore plus de possibilités d'apprentissage. Ce sera quelque chose d'important. Au début de ce projet, nous avions fait des calculs et estimé que cela devrait coûter 10 000 francs par étudiant et par mois. Le président de la transition a estimé qu'il ne devrait pas coûter aux étudiants de se connecter à l'Internet, d'avoir accès au savoir, que cela devrait être à sa charge, et il a pris la responsabilité de payer les connexions pour l'ensemble des étudiants et l'ensemble des universités. C'est pour ça que nous accélérons la connexion de ces écoles-là pour faire en sorte que cette volonté du chef d'État soit quelque chose de visible dans les semaines et mois à venir, en tous les cas avant la rentrée prochaine, si Dieu nous prête vie. Je vais m'arrêter sur ce point, après avoir décliné les différentes étapes qu'il faut mettre en mouvement pour parler de stratégie et parler des impacts de façon assez succincte pour laisser la place aux questions. Et à moi et à mes collaborateurs, le chef de cabinet, M. Fadli, ici présent. Nous avons ici beaucoup de mes directeurs, le directeur de la GILAB. Ils sont les empereurs de l'arrivée de l'Internet dans notre pays, puisqu'ils dirigent cette société qui est la seule qui importe de l'Internet et qui met à disposition des opérateurs. Vous avez le directeur de l'Agence nationale de la digitalisation, mes directeurs nationaux. Je vois au fond, comme un étudiant, le directeur du backbone, tout à l'heure que je décrivais, et son directeur adjoint ici présent. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas venus seuls, parce qu'en venant affronter les étudiants, moi aussi je suis venu avec un bataillon associé pour faire face à la politique. Je vous remercie.